Bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis tout à fait ravi de vous lancer d'autres émissions presque semi-quotidiennes, midi bancaire. Comme vous savez, pendant cette édition, vendredi notamment, on essaye de vous présenter une sorte de résumé de ce qui s'est passé pendant presque une semaine. Justement, nous allons commencer cette nouvelle tournée dans le monde égyptien, mais après cette petite pause. Donc, nous devons de nouvelles tout à fait importantes. Le secrétaire général de l'Organisation maritime internationale, Kitak Lim, a félicité le gouvernement égyptien, l'autorité du canal de Suez, pour la réussite de cette flot, le porte-conteneur échoué Ever Given. Selon un communiqué publié par le ministère égyptien des Affaires étrangères, M. Lim a loué les gros efforts déployés par l'autorité du canal de Suez et les autorités égyptiennes pour résoudre vite cette crise. Lors d'une réunion virtuelle avec l'ambassadeur d'Égypte à Londres et son délégué permanent auprès de l'organisation, Tariq Adel, M. Lim a également loué la compétence et le professionnalisme dans la gestion de la crise. D'autre part, on trouve que le président de l'autorité du canal de Suez, Oussama Rabi, a annoncé la reprise de la circulation des navires normalement dans le canal après la remise à flot du navire pamien échoué. Selon lui, le navire échoué a été remorqué vers les lacs amers. Il est prévu que 16 navires traversent le cours d'eau dans les deux sens. Les relations stratégiques entre l'Égypte se sont distinguées. Le Caire tient à promouvoir la coopération bilatérale dans les domaines notamment économiques, sécuritaires, militaires et d'investissement de développement. C'est ce qu'a permis le président d'État Sisi lors d'un appel téléphonique de la part de son homologue français Emmanuel Macron. Le président Sisi a passé en revue les derniers développements du dossier libyen, la position stratégique constante de l'Égypte à cet égard et ses efforts visant à y soutenir le nouveau pouvoir exécutif provisoire dans les instances régionales et internationales. Les deux chefs d'État sont convenus également d'intensifier les efforts conjoints pour lutter contre le terrorisme qui constitue une menace pour la sécurité régionale. Dans la Corne de l'Afrique, dans le cadre de leur souci d'aider les pays de la région à retrouver leur sécurité et leur stabilité, à réaliser leur développement. Reprenons la parole. Et Sisi a fait part de l'intérêt extrême accordé par l'Égypte au dossier du grand barrage de la Renaissance pour défendre ses droits historiques sur les eaux du Nil via un accord juridique global et contraignant avec le Soudan et l'Éthiopie sur les règles de remplissage et d'exploitation de ce barrage. D'autre part, dans le domaine économique, il y avait, si je puis dire, des directives présidentielles tout à fait importantes en ce qui concerne ce qu'on appelle même le projet du nouveau delta de l'Égypte. Avec plus de précision, on trouve que le président Abdel Fattah al-Sisi a ordonné d'entamer immédiatement l'exécution du projet nouveau delta en regroupant les différentes phases du projet en une seule et unique en écourtant le calendrier fixé, dans l'objectif de renforcer la stratégie de l'État concernant la création des communautés agricoles et urbaines caractérisées par de nouveaux systèmes administratifs. Le président a donné des directives lors d'une réunion avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, le ministre de l'Agriculture Saïd Al-Qusseir et d'autres responsables concernés. La réunion s'est penchée sur les détails du projet national au nouveau delta établi sur une superficie d'1 million de faits d'ans.
C'est ce qu'a rapporté le porte-parole de la présidence, Bassam Radi. Accorder donc une importance à la sécurité de l'infrastructure informatique dans la capitale administrative. Ce sont en fait parmi les directives présidentielles qui ont été accordées, bien sûr par le chef, plutôt qui ont été données par le chef de l'État durant bien sûr une réunion interministérielle en présence du Premier ministre Dr Mohamed Bouli et des responsables concernés. Donc les détails tout de suite avec notre collègue Marwa Rafai Hachel. Le président Abdel Fattah el-Sisi a donné des directives d'accorder une importance à la sécurité de l'infrastructure informatique dans la nouvelle capitale administrative et d'élaborer des programmes de formation avancés pour les employés afin d'améliorer leur niveau cognitif en appliquant des normes de cybersécurité. Le chef de l'État a tenu ses propos lors d'une réunion interministérielle en présence du Premier ministre Moustapha Madbouli et de responsables concernés. Le Sisi a demandé de multiplier les efforts de développement des ressources humaines et institutionnelles à travers la formation de cadres aux aptitudes numériques et un fonctionnement expérimental du système informatique dans la nouvelle capitale administrative avant d'y déménager. La réunion présidentielle a également porté sur le suivi de l'état d'avancement du processus de déménagement des personnels des ministères et établissements gouvernementaux, a rapporté Bassam Radi, le porte-parole de la présidence. Le président de la République a également pris connaissance des récents développements relatifs au travail dans le quartier gouvernemental dans la nouvelle capitale, en particulier en ce qui concerne l'état d'avancement des infrastructures informatiques et les services numériques sous toutes ses faces, afin que l'équipement technologique des bâtiments du quartier gouvernemental et le système de messagerie. Les pays en développement et sous-développés sont confrontés aujourd'hui à une situation économique critique provoquée en partie par la pandémie de Covid-19 qui a limité les exportations de ces États et engendré une baisse des recettes touristiques, des transferts de fonds de la diaspora et de revenus en devises étrangères. C'est ce qu'a affirmé en fait le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli dans son allocution prononcée au nom du chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi devant même la réunion virtuelle tenue par l'ONU au niveau des chefs d'État et de gouvernement pour discuter de la crise mondiale, des dettes et de la liquidité dans le cadre de l'initiative de financement des ODD en temps de pandémie, post-pandémie. AHL, Marwa Arafa, toujours vont être en votre compagnie dans ce prochain reportage. Les pays en développement et sous-développés sont confrontés aujourd'hui à une situation économique critique provoquée en partie par la pandémie de Covid-19 qui a limité les exportations de ces États et engendré une baisse des recettes touristiques, des transferts de fonds de la diaspora et des revenus en devises étrangères, a affirmé le Premier ministre Moustapha Madbouli dans son allocution prononcée au nom du chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi, et cela devant la réunion virtuelle par l'ONU au niveau des chefs d'État et de gouvernement pour discuter de la crise mondiale des dettes et de la liquidité dans le cadre de l'initiative de financement des ODD en temps de pandémie et de post-pandémie. L'Égypte n'a pas été épargnée des défis suscités par la pandémie, quoique l'application de son programme national de réforme économique a contribué à renforcer la résilience de son économie et permis de prendre des mesures efficaces pour contrer le Covid-19, a ajouté le ministre, avant de citer la mise en œuvre de politiques financières et monétaires incitatives pour soutenir les secteurs impactés, en plus du réarrangement des priorités de la carte d'investissement en s'appuyant sur les secteurs susceptibles de se redresser rapidement et en s'orientant vers l'économie verte. La solidarité internationale est l'option la plus sûre pour éviter l'aggravation de la crise des dettes qui empêche les pays en développement et sous-développés à obtenir davantage de financement, raison pour laquelle une action internationale s'avère nécessaire pour alléger ces dettes et les restructurer, selon le Premier ministre. Donc, de retour, chers téléspectateurs, à notre, si je peux dire, nouvelle très importante également, qui touche les expertises immobilières
ici en Égypte. Avec plus de précision, le Premier ministre Dr Moussaf Madbouli a décidé de former un comité technique chargé de faire l'expertise des immeubles, magasins, ateliers et usines dans quelques zones du quartier de Gisr al-Suisse en vue de vérifier leur sûreté à Gisr al-Suisse, c'est-à-dire même le pont de Suez au Gisr de Suez. La décision du chef du gouvernement stipule que le comité soit présidé par le représentant de l'autorité du génie militaire regroupe parmi ses membres, entre autres, les représentants de l'autorité du contrôle administratif du centre de recherche de construction de logements, ainsi que 2 professeurs de la faculté de Polytechnique de l'université Ain Shams, choisis par le recteur. Arrivons donc, chers téléspectateurs, à une déclaration très importante faite récemment par la ministre du Commerce et de l'Industrie, Dr Nevin Gema. Selon ce haut responsable égyptien, le gouvernement accorde un vif intérêt au secteur du tissage, de la filature, une des industries vitales pour lesquelles l'Égypte possède de grands avantages concurrentiels lui permettant d'être l'un des pays pionniers dans ce domaine. Madame Gema a fait cette déclaration lors d'une tournée d'inspection lundi matin dans le complexe industriel à Mahal al-Kubra et dans un certain nombre d'usines de filature de tissage. Bien sûr, Mahal al-Kubra se trouve au delta du Nil. Le ministère cherche à restructurer ce secteur important en renforçant l'industrie locale, modernisant des technologies utilisées dans l'industrie et en construisant davantage de complexes industriels intégraux, a-t-elle signalé. Une autre bonne nouvelle pour les Égyptiens. L'Égypte s'est classée 6e dans le classement de la Banque mondiale des pays qui reçoivent le plus de transferts de fonds de l'étranger, avec des transferts de 24,4 milliards de dollars en 2020, soit 6,7% du produit intérieur brut, selon le magazine semestriel publié par l'Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques CAPMAS. Les transferts de fonds par les Égyptiens à l'étranger se sont élevés au cours du premier semestre de l'exercice 2019-2020 à 13,7 milliards de dollars contre 12 milliards de dollars au cours de la même période de l'année précédente, soit une augmentation de 1,7 milliard de dollars, a-t-on appris de la part de la même source. Très rapidement, donc, chers téléspectateurs, nous devons passer à une autre nouvelle tout à fait importante. Il s'agit donc de cette coopération entre l'Institut national de gouvernance et l'ambassade de Danemark. Avec plus de précision, donc, la ministre de la Planification et de Développement économique, Hala Saïd, a déclaré que la coopération entre l'Institut national pour la gouvernance et le développement durable et l'ambassade du Danemark dans le domaine de gouvernance, de développement durable et de la transformation verte, ainsi que dans le domaine du dialogue politique, s'inscrivait dans le cadre de la vision Égypte 2030. Selon un communiqué publié par le ministère de la Planification, sa déclaration a été faite lors de la signature de l'Institut national pour la gouvernance et le développement durable qui relève du ministère d'un mémorandum d'accord avec l'ambassade de Danemark au Caire concernant la coopération conjointe dans les domaines liés à la gouvernance, au développement durable, à la transformation verte et au dialogue politique. Localement, toujours, nous trouvons que le fonds Tahia Masr, où vive l'Égypte, a organisé pendant le mois de mars les convois intitulés Nour al-Haya, ou Lumière de la vie, chargés d'effectuer des examens ophtalmologiques à près de 14 000 citoyens dans 12 gouvernorats, a déclaré jeudi le directeur exécutif du fonds Tamer Abdel Fattah. Cette initiative présidentielle a aidé à en fournir 7 000 lunettes de vue et dispenser des traitements à 4 200 patients dans 12 gouvernorats, selon toujours les déclarations du directeur exécutif de ce fonds. D'autre part, on trouve que le fonds met en œuvre une initiative en coordination avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour lutter contre les causes de la faiblesse et de perte de vision chez les adultes et les écoliers, pour effectuer une détection précoce de ces causes, fournir des traitements, des opérations chirurgicales aux patients et pour offrir gratuitement 1 million de lunettes de vue aux élèves des écoles primaires et publiques
selon les dernières déclarations faites par le directeur exécutif du fonds Tahya Masr. 225 milliards de livres égyptiennes ont été consacrés ou même ont été consacrés au développement du secteur ferroviaire, selon les dernières déclarations faites par le ministre du Transport Kamel Wazir, présentant ses sincères condoléances aux familles des victimes de l'accident de train de Sohag, souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. Lors d'une conférence de presse conjointe avec nombre des ministres samedi, M. Wazir a souligné que 225 milliards de livres égyptiens avaient été alloués au développement du réseau des chemins de fer d'une distance de 10 000 km, d'un total de 1,5 trillion de livres égyptiens pour la mise en œuvre du projet de train rapide groupant 3 lignes d'électricité d'une distance de 1800 km pour un coût de 360 milliards de livres égyptiens, ainsi que pour la rénovation du réseau actuel. Passons donc justement, chers téléspectateurs, aux efforts égyptiens déployés au niveau africain. Trouve que l'Égypte a participé au 30e sommet du mécanisme africain d'évaluation par les pairs MAEP, qui s'est tenu par visioconférence. Le président Sisi s'y est fait représenter par M. Hamdi Louza, vice-ministre des Affaires étrangères pour le dossier africain. Le président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, qui a donné le coup d'envoi de ce sommet, a abordé les principaux rapports soumis au sommet du MAEP en février 2020 et au cours duquel le président Sisi avait présenté le rapport égyptien qui a mis en évidence la situation démocratique, la bonne gouvernance et les progrès réalisés en Égypte sur le plan politique, économique et social. Très vite, donc nous allons, chers téléspectateurs, jeter un coup d'œil sur la scène sanitaire en Égypte avec plus de précision. On trouve que le ministère des Affaires étrangères a annoncé que la mission de l'Égypte auprès des Nations Unies à New York avait contribué à promouvoir une initiative pour assurer un accès équitable aux vaccins contre le coronavirus, et ce en particulier pour les pays en développement et ceux africains. Dans ce contexte, l'Assemblée générale des Nations unies a tenu une séance extraordinaire pour lancer une déclaration politique sur l'accès équitable aux vaccins que la mission permanente égyptienne New York a contribué à rédiger et 179 pays se sont donc joints. Cette déclaration met l'accent sur la nécessité d'une action internationale visant à assurer la fourniture du vaccin et de la technologie associée à sa production au pays en développement à des prix raisonnables, ainsi que l'engagement à la transparence, à la fourniture d'informations relatives au prix et à l'efficacité des différents types de vaccins, de manière à ce que le vaccin soit accessible à tous, sans discrimination aucune. Ou plutôt sans aucune discrimination. Donc, d'autre part, on trouve que le délégué permanent de l'Égypte auprès de l'ONU, l'ambassadeur Mohamed Edis, a estimé que cette déclaration représentait un message fort de la part de la communauté internationale d'un engagement en coopération avec les diverses parties via l'ONU pour mettre fin à cette pandémie. Donc, chers téléspectateurs, avec ces dernières nouvelles sportives, nous arrivons à la fin de cette édition. Donc, encore une fois, merci beaucoup pour votre fidélité et bon suivi dans le programme. Toujours sur l'antenne internationale. Je vous souhaite en fait de gros bons moments avec nous. Au revoir.